Bon. Qui d'ailleurs est très mal expliqué, ça va être le livre de rien. D'abord quelques annonces. S'il vous plaît, c'est enregistré, donc sauf pour les questions, je vous demanderai d'être le plus discret possible. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir pour la énième fois le professeur Magnard, qui est déjà venu nous parler de Montaigne, de Pascal, la crise des anciens et des modernes, la querelle des anciens et des modernes, et aujourd'hui, d'un sujet philosophique, les origines de la pensée nihiliste actuelle. Avant, je vais faire quelques annonces. D'abord, ne pas oublier que dimanche prochain, c'est la fête de la courtoisie, c'est un petit kilo de liberté à soutenir, du moins tant que l'on peut, ou du moins les gens qui le méritent. C'est tout très bon. Comment ? La courtoisie. Disons, comme en démocratie, il y a des gens qui sont plus égaux que les autres. Voilà. Mais nous ne sommes pas démocrates. J'espère bien. Deuxièmement, Sarah va vous passer tout à l'heure discrètement un tract en faveur d'un prêtre qui quitte la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre, qui retourne au Liban, créer une école dans la Beka, et c'est un prêtre à soutenir. Et si on veut combattre l'islamisme ou leurs compagnons de route, c'est à l'étranger qu'on doit d'abord commencer par lutter. Et sans doute, on va essayer d'organiser, avant son départ, un concert spirituel de différentes musiques pour qu'il puisse partir avec quelques moyens pour son apostolat. Donc venons à la conférence de ce soir. La pensée nihiliste. Je pense que vous allez évoquer ses racines lointaines au XVIIIe siècle, la pensée matérialiste, Holbach, la Métrie, et surtout un grand oublié, et qu'on lit pour des raisons plutôt scabreuses, le Marquis de Sade. Et il faut voir que des gens comme Foucault et bien d'autres en ont été marqués. Je pense que j'ai assez parlé. À vous, cher maître. Merci, chers frères, et merci, chers amis, d'être si nombreux ce soir. N'attendez pas de moi un cours d'université. Je n'en ai plus le goût. N'attendez pas de moi un propos académique. Je voudrais, car c'est cela que je vous dois, vous faire part de mon vécu sur cette question. Quand je dis les origines du nihilisme contemporain, je voudrais vous expliquer comment j'ai vu personnellement se développer cette idéologie mortifère qui nous conduit à la situation actuelle. Bien définie par cette formule, la génération présente est fatiguée du sens et prise du vertige du néant. C'est pourquoi je parle de nihilisme. Nihilisme, pourquoi ? Parce qu'il y va de l'être, de sa convertibilité avec l'un, puis de la convertibilité avec la puissance et le devenir dans le maintien de notre monde. Nihilisme, cela veut dire que l'être est en question, que l'être sur lequel on entendait fonder tous nos jugements et toutes nos certitudes est en déperdition, qu'il est en train de se fuser, de se déliter, et qu'il est sur le point de s'évanouir. Nihilisme, ça veut dire cela. Mais nihilisme, ça veut dire aussi perte du sens. En quelle acception je l'entends ? En ce qui me frappe, c'est que dans toute la grande tradition médiévale, d'Hildegard de Bingen à Nicolas de Cuges,
le ciel et la terre chantent la gloire de Dieu. Or, c'est précisément cette épiphanie, cette manifestation directe de Dieu à travers la nature et l'histoire, qui semble ne plus s'effectuer, comme si Dieu n'était plus le cœur du monde, comme si désormais le monde était sans cœur, comme si désormais le monde avait perdu son âme. Or, c'est ce phénomène que je voudrais essayer de décrire. Pardon ? C'est ce phénomène que je voudrais essayer de décrire. Qu'est-ce qui marque notre XXe siècle? Deux guerres civiles européennes, pour reprendre l'expression de Thomas Mann, qui ont défiguré la Terre et dénaturé l'humanité au point de brouiller l'écriture des choses et de rendre inaudible la parole de l'histoire. Le monde, à la suite de ces deux guerres, ne devait pas s'en remettre, puisque, consumérisme aidant et paranoïa politique, l'on assista à ce que Heidegger a si bien appelé l'arraisonnement de la Terre tout entière. L'arraisonnement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la maîtriser, comme le voulait déjà Descartes, d'un mot bien imprudent. Pourquoi maîtriser la Terre? Elle est notre mère. Il devrait mieux la vénérer, la respecter. Et Descartes est peut-être, au fond, le premier responsable de ce dérapage catastrophique. Mais Heidegger, très bien, nous montre qu'on a fait un pas de plus avec l'arraisonnement. Gestel. Cet arraisonnement qui fait que l'on se livre désormais à une exploitation forcenée de la planète Terre. Et que c'est cela, évidemment, qui témoigne d'une attitude contre nature de l'homme à l'endroit de ce terroir qu'il a pu engendrer. Et c'est dans ce contexte que, bien évidemment, je m'interroge sur notre tradition chrétienne qui, se recommandant de saint Paul, voudrait que la nature révèle à Dieu per speculum et in enigmate, comme un homme miroir est en énigme. Il faut bien le dire, aujourd'hui, l'énigme est brouillée et le miroir brisé. Et ce n'est pas l'usage que l'on peut faire de l'analogie selon la grande tradition thomiste qui peut nous retrouver cette proportion entre nous-mêmes et nos entours. Il faut convenir que le monde ne parle plus de Dieu. Et pourtant, jusqu'au XVe siècle, l'affirmation de l'infinitisme cosmique ne dérangera pas les véritables théologiens. Je pense en particulier à mon très cher Nicolas de Cuse, qui, s'autorisant précisément des travaux des astronomes et acceptant la thèse de l'illimitation de l'univers, s'ingénie à établir que l'infini reste un nom de Dieu et de Dieu seul, et que cette épithète ne sied qu'au Créateur. Seul Dieu est infini. L'illimitation de l'univers, exprimant, traduisant, figurant la toute-puissance du Créateur, sans qu'il faille y chercher autre chose. Autrement dit, on s'attache à montrer que le monde est toujours
l'expression du divin. Mais, déjà au XVe siècle, une pensée critique apparaît. Car en effet, l'évidence que affirme le cardinal de Cuse n'est pas partagée par tous. Pourquoi donc? Prenons par exemple le théologien catalan que fut Raymond de Segonde, contemporain du Cusin, qui nous offre une métaphore, celle du livre. Le grand livre de la nature, qu'il appelle encore le grand livre des créatures, qui a été ouvert par Dieu en vue de notre édification. Or, ce grand livre, dit-il, a cessé de nous parler du fait que notre regard a été obombré par le péché. Et c'est pourquoi le Seigneur a inspiré des patriarches et des prophètes qui ont écrit le grand livre des Écritures. Et de proposer cette synopse des deux livres qui s'entrouvent l'un sur l'autre et se déchiffrent l'un par l'autre, les deux livres. Et pourtant, comme le fait remarquer le théologien de Majorque, ces deux livres restent fermés. Tant qu'on n'a pas redécouvert la lettre manquante, la figure qui fait défaut, le signe qui pourra rendre parlant ce texte sourd. Texte sourd de la nature, texte sourd des Écritures. Et cette lettre manquante, vous savez comment elle intervient, comment elle surgit, comment elle apparaît dans le livre. Le jour où une vierge de Nazareth reçoit la visite de l'archange Gabriel, alors qu'elle a sur son pupitre une Bible ouverte et qu'elle tient de sa main cette Bible, l'archange introduit la lettre manquante qui est précisément Jésus-Christ, l'homme-dieu. L'homme-dieu, voilà ce qui donne sa saturation au texte biblique et le rend intelligible alors qu'il ne l'était point. Prenez la Bible juive, elle est incompréhensible. Il y manque précisément la lettre manquante. Prenez la nature des choses, si vous ne retrouvez pas l'incarnation, elle n'a pas sa lisibilité. Et ainsi, on passe d'un livre fermé à un livre ouvert. Pour Raymond de Segonde, c'est à cette condition que tout retrouve sens, qu'il s'agisse du livre, ou qu'il s'agisse de la nature, ou qu'il s'agisse de l'histoire humaine. Qu'est-ce que c'est que le sens? Qu'est-ce que ça veut dire, sens? C'est d'abord la signification, l'orientation, ce qui autorise une pensée, une action, une démarche, la station debout, les 4 points cardinaux, la direction à suivre. Mais sens, c'est aussi la sensation, le sentir, le sens commun, le bon sens. La perte du sens fait l'insensé, l'incipiens. Sans lui, nous sommes perdus, égarés. À l'heure actuelle du GPS et du Wikipédia, les techniques d'information et de communication prétendent nous fournir du sens à profusion. Et c'est là qu'il y a lieu de s'inquiéter. On n'a jamais tant eu besoin de techniques susceptibles de donner sens à nos gestes les plus quotidiens. N'est-ce pas parce que le grand livre du monde aurait cessé de parler? N'est-ce pas parce que le grand livre des Écritures se serait imprudemment refermé, alors qu'il ramassait le sens depuis toujours et qu'il était le sens commun de l'humanité? Et c'est ainsi que ce livre qui nous lisait plus encore que nous le lisions
laboure, ensemence et jardine notre être le plus profond, en quête justement du sens qui s'y cache. Or, nous devons convenir aujourd'hui que nous sommes en grand défaut de sens à regarder le quotidien de nos existences, le tumulte de nos cités, la confusion du cours des choses au plan de la géopolitique. On est en plein désarroi. Or, il faut convenir que l'homme venait en grand arroi, ce serait le cas de dire. Depuis le siècle des Lumières, à travers celui des révolutions, jusqu'à une époque qui, se recommandant du progrès, croyait justement en l'histoire. Or, si on fait le moindre constat de la situation actuelle, il faut bien voir que le grand arroi a tourné en désarroi et que l'humanité en est à s'interroger aujourd'hui sur la notion même de sens de l'histoire. C'est quelque chose qui me frappe. Quand j'étais encore étudiant, la question du sens de l'histoire était la question même qui avait tout de suite sa réponse ou ses multiples réponses. La question de Dieu était une question qui laissait pantois. La question de l'homme, même quelquefois, pouvait gêner. Mais la question de l'histoire était la seule qui avait solution. Certes, il y avait des solutions diverses, selon les différentes idéologies, mais nul n'aurait douté que l'histoire ait un sens. L'histoire était orientée et on savait où elle allait. Or, ce qui caractérise notre début du XXIe siècle, c'est que plus personne, non plus personne, même pas M. Laurent, ne croit au sens de l'histoire. Plus personne ne croit au sens de l'histoire, c'est une notion qui a fait long feu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, sens de l'histoire? Ça veut dire qu'on a vécu jusqu'ici sur la convertibilité de trois notions. La notion d'être, la notion de devenir et la notion de développement. On a considéré que ces trois notions étant convertibles, l'être engendrait le devenir qui provoquait un développement qui forcément était positif. Or, c'est cette convertibilité à laquelle plus personne ne croit, plus personne n'en use. On est bien obligé de convenir que plus personne ne crédite la notion de progrès de quelque signification que ce soit. Et c'est pourquoi je pense qu'il convient de donner un nom à la situation particulière dans laquelle nous sommes et qui est complètement inédite par rapport aux décennies précédentes et aux siècles précédents a fortiori, une période où l'histoire a cessé de faire sens. C'est-à-dire une période où la marche humaine n'est plus censée mener nulle part. C'est ça. Et c'est ce que, dans mon langage comme dans celui de certains de mes contemporains, nous avons pris coutume d'appeler le désastre. Le désastre, pourquoi? Parce que l'humanité a perdu son étoile, l'humanité a perdu son astre. Nous avons perdu notre étoile. C'est Heidegger qui écrit « Marcher vers une étoile, rien d'autre. Penser, c'est se limiter à une unique idée qui, un jour, demeurera comme une étoile au ciel du monde. » Le laboureur, jadis, marchait à son étoile. Quand il ouvrait, au petit matin, le premier sillon
dans son emblavure. Et il avait, sur le socle de sa charrue, j'en ai encore trouvé dans mon pays d'Ardèche, une étoile qui lui rappelait l'exigence première. Or, peut-on encore marcher à l'étoile? C'est Nietzsche qui nous dit que nous entrons dans une période, et il le craint fort, il l'anticipe, où l'homme ne sera plus capable d'engendrer une étoile. Et dans le Gai Savoir, le fameux texte sur l'insensé, précisément celui qui a perdu le sens, il nous dit que cet insensé souffre de la perte de l'étoile. Comment avons-nous pu vider la mer qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil? On perd l'étoile et on perd l'horizon. Ce sont des notions fondamentales qui, chez Nietzsche, permettent de caractériser ce qu'il appelle la pensée, par opposition à la science. La science ne pense pas. C'est Heidegger qui le dira à la suite de Nietzsche. La science ne pense pas, donc la technique ne pense pas. La science se pose dans une sorte de progrès illimité de ses propositions, un approfondissement sans fin de ses recherches. Elle est exponentielle. Elle ne connaît pas de borne. Elle est donc frénétique. Ce qui fait la sagesse, c'est-à-dire la pensée, c'est le sens de l'étoile et la limitation de mon perspective par un horizon. Quand Nietzsche nous dit de quelle éponge avons-nous pu effacer l'horizon, il prononce un propos très profond. Il faut avoir la sagesse d'imposer, quel que soit le dire de la science, un horizon à nos spéculations, un horizon à notre savoir, un horizon à notre ambition technique. Et cet horizon, nous le posons précisément à partir de l'étoile. Or, c'est cela qui va caractériser la période que je voudrais envisager, l'oubli de la pensée au profit de la science, qui veut s'ériger elle-même abusivement en sagesse, dans le rejet de tout principe, de toute arché, de toute architectonique. Et là, je me réfère à un des premiers scandales que j'avais pu éprouver dans l'université des années 50, lorsque un certain Georges Bataille fonda le Collège international de sociologie, à ne pas confondre avec le Collège international de philosophie que fondera un épigone, dont je parlerai tout à l'heure, Jacques Derrida. Or, vous savez comment s'appelait sa revue? L'Acéphale. L'Acéphale, j'ai eu entre les mains des numéros de l'Acéphale, coup coupé. Il y avait en tête cette notion coup, trait d'union coupé. Coup coupé, et il s'agissait d'abord de présenter essentiellement tout homme qui se réclamait d'un principe comme coupable, justement. Et ainsi, on justifiait la mort du père, la mort du maître, la mort du roi, la mort de Dieu, et bien sûr l'abandon de tout principe. Ça a été peut-être l'un des premiers scandales que j'ai éprouvé intellectuellement parlant. La lecture de l'Acéphale, ça devait être en 1950. Et
je voudrais rapprocher cela de l'atmosphère délétère dans laquelle vivaient les étudiants de l'époque. Non pas seulement les étudiants, mais je suppose que toute la population française était logée à la même enseigne. Avec cet acharnement des faux maîtres et des faux prophètes à donner mauvaise conscience à quiconque professait une fidélité aux valeurs nationales. C'était péché mortel. Péché mortel, vous me direz, de la part de gens qui n'avaient point de théologie, certes, mais je me permets d'épingler ici deux hommes qui se prévalaient d'un certain christianisme. François Mauriac, sur la route de Chartres, année 1949, où je conduisais un chapitre dans lequel il y avait des Français et des musulmans à qui je faisais réciter le « Je vous salue ». Parachutage de François Mauriac, qui vient nous faire une algarade sur l'indignité du Français d'aujourd'hui qui ne se révoltait pas contre ces relents de colonialisme qui rendaient la vie intenable, disait-il, au Maroc. Il y a eu simplement une échauffourée à Casablanca. J'en sais quelque chose puisque mes parents habitaient là-bas. Or, il venait nous faire la leçon et nous faire honte de notre revendication nationale. À quelques jours de là, c'était Emmanuel Mounier que notre professeur de Cagnes invité à Louis le Grand pour nous dire et redire tout au long de sa sordide homélie que c'était une honte de ne pas culpabiliser pour les croisades, de ne point culpabiliser pour les guerres de religion, de ne point culpabiliser pour les grandes guerres, de ne point culpabiliser, bien sûr, pour les guerres coloniales. Il avait fait 1 heure d'horloge, ce discours, devant les cagneux du Grand. C'est vous dire qu'il y avait une sorte de difficulté à être dans une fidélité à ses valeurs, dans ce démenti apporté à la notion d'héritage, de patrimoine ou de transmission. Comme si l'héritage était frappé d'indignité, ou l'héritier. Bourdieu, un jour, vous comprenez, les héritiers, il les stigmatisera. Mais il était sur les mêmes bancs que moi. Il a une circonstance atténuante. Il a flanché, il a cédé. Il n'a pas pu tenir. Et là, je me référerai à un mot qu'on nous répétait souvent et qui me hante toujours. C'est un mot de René Char en 1943. Notre héritage n'est précédé, disait-il, d'aucun testament. C'est dire que nous ne sommes pas accrédités à hériter, que nous sommes enfants illégitimes, ayant perdu leurs droits, et que nous ne saurions nous mettre en charge du patrimoine puisque le titre qui nous y autorisait a disparu. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. La situation intellectuelle de la jeunesse de France dans les années 47, 48, 49, 50. Il est pécamineux d'hériter, car nous sommes des héritiers illégitimes. Quel crime nous avait donc rendu indignes du patrimoine national, spirituel et chrétien. Quel crime! Je ne veux pas refaire l'histoire, mais imaginez l'utilisation qu'on pouvait faire d'événements auxquels les adolescents que nous étions n'avaient point participé, bien sûr, et que très vite nos faux prophètes interprétaient pour créer ce climat de mauvaise conscience qui détruisait dans tous les cœurs de 20 ans l'âme française. C'est dans ce contexte irrespirable, aggravé par une agitation sociale et une menace révolutionnaire, rappelez-vous, je le disais dans notre auditoire, 1947, que je fis la connaissance
d'un maître étrange, dont je voudrais dire quelques mots parce qu'on n'en parle jamais, alors qu'il est peut-être la clé de notre histoire. Maurice Blanchot, 1907-2003. Cet essayiste discret, pour ne pas dire secret, n'avait pas vocation de nous délivrer un message. Mais il s'ingéniait à faire le diagnostic de ce qu'il appelait déjà pour nous le désastre, la perte de l'étoile. Ce désastre qui donnera lieu de sa part à bien des analyses par la suite. Or, qui était-il? Né en 1907, il a 20 ans en 1927, lorsque paraît Sein und Zeit d'Heidegger, qui pour lui est le grand livre, et qui le sera aussi pour nous, de par l'enseignement de Jean Beaufret et la correspondance dont j'ai parlé ailleurs dans d'autres circonstances, que nous entamions à l'époque avec le maître de Maskirk. Chaque semaine, nous envoyions une question à Heidegger et nous avions, en début de semaine, la réponse à ces questions. Mais revenons à Blanchot. Il a lu Heidegger et Heidegger lui a appris qu'il y avait un mot à retirer du discours théologique et du discours métaphysique, et à ne prendre qu'avec beaucoup de circonspection parce qu'il ne correspondait plus à aucune réalité ou à aucun usage réel. C'est le mot être. Voilà, une affirmation lourde, mais une affirmation qui, en son caractère péremptoire, correspondait à une analyse de la situation. C'est pas Heidegger qui disqualifiait l'être, c'est l'être qui s'était délité, qui s'était usé, qui s'était fusé, qui était devenu poussière en quelque sorte, pulvérulent, et qui ne portait plus rien, et qui, a fortiori, n'était plus le module à partir duquel on pouvait concevoir le monde sur le mode de l'analogie, pour parler comme Thomas d'Aquin. Comment l'analogie de l'être est-elle encore utilisable si l'être s'est ainsi volatilisé? Et pensez au texte de Heidegger où il dit « Retirons l'être de la théologie s'en portera mieux. On parlera mieux de Dieu sans le référer à l'être. » Si l'être, évidemment, s'est à ce point volatilisé, on le comprend. Et c'est ainsi que notre cher Blanchot va essayer d'analyser la situation intellectuelle et culturelle du temps. Il faut dire que ce monsieur est de très bonne éducation, de tradition française tout à fait authentique, qu'il est même disciple de Charles Maurras. Mais que la guerre aidant, il a des compagnonnages qui sont d'un autre bord, puisque l'anecdote nous rappelle qu'il a sauvé Madame Lévinas et ses filles en les faisant passer en Suisse, et qu'il n'a pu le faire qu'en tendant la main aux résistants communistes les plus marqués. Et ainsi cet homme va faire toute sa vie le grand écart entre Charles Maurras et Maurice Thorez. Faire le grand écart et vivre l'impossible conjonction de ces deux extrêmes, considérant que les frontières se sont déplacées, les appartenances se sont confondues, les identités se sont quelque peu brouillées. Et c'est cela qui explique peut-être cette perte progressive du sens et cette difficulté où nous sommes à assumer notre mémoire. Je cite Blanchot, « Nous sommes au bord du désastre, sans que nous puissions le situer dans l'avenir. Il est plutôt toujours déjà passé, et pourtant nous sommes au bord ou sous la menace, toute formulation qu'impliquerait l'avenir, si le désastre n'était ce qui ne vient pas, ce qui a arrêté toute venue. Penser le désastre, c'est n'avoir plus d'avenir pour le penser. » Nous sommes au bord du désastre. Je crois qu'il analyse très bien les choses. Dans quelle situation est la jeunesse de France à l'endroit de sa mémoire nationale et de son patrimoine intellectuel
dans les années 47, 48, 49, 50, avec des maîtres qui nous dénient le droit d'hériter, avec des maîtres qui nous déclarent indignes de l'héritage. Comment l'assumer et comment vivre dans cette dénégation? Tout se passe comme si la maison était toujours là, sur ses bases. Mais tout se passe aussi comme si cette maison, en quelque sorte, était ruinée. Elle est là et pourtant elle n'est plus là. Elle est là, elle attend de nous des services, elle attend de nous des devoirs, elle attend de nous de l'amour, et nous ne savons plus au juste comment nous y prendre, du fait que nous découvrons la précarité de notre héritage. C'est le mot que j'utilisais déjà à l'époque et que j'utilise encore aujourd'hui, 70 ans après, la précarité de l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire précaire? Dans précaire, il y a précaré. Et précaré, ça veut dire prière. Ça veut dire qu'au fond, l'héritage ne subsiste que par notre prière, que sous l'invocation d'une supplication que nous adressons à Dieu. Tout est menacé. La maison elle-même est en quelque sorte fantomatique. Nous n'osons pas en ouvrir les portes ni les volets. Car qu'est-ce que le soleil va découvrir dans la poussière de ces fantômes? Et c'est ainsi que nous sommes dans ce monde sans être de ce monde, perdus en quelque sorte. Et c'est là que Blanchot nous fait un devoir de recourir à l'écriture. Écrire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Écrire, c'est ne plus mettre au futur la mort déjà passée, mais accepter de la subir sans la rendre présente à elle, savoir qu'elle a eu lieu, et la reconnaître dans l'oubli qu'elle laisse et dont les traces qui s'effacent appellent à s'accepter de l'ordre cosmique, là où le désastre rend le réel impossible et le désir indésirable. Voilà un propos qui en dit énormément. Là où le désastre rend le réel impossible et le désir indésirable. Le nihilisme contemporain, voyez-vous, vient de là. On nous a rendu le désir indésirable et le réel impossible. Par cette suspicion portant sur notre droit à hériter, sur notre légitimité d'hériter. Or, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, nos auteurs de lois dites sociétales, si ce n'est de développer précisément cette illégitimité à l'endroit de ceux qui pourraient se réclamer du droit du sol, à l'endroit de ceux qui pourraient se réclamer de l'héritage, à l'endroit de ceux qui pourraient se réclamer d'une histoire et d'une mémoire, car ils n'ont même plus droit à cette histoire et à cette mémoire. Dieu sait si aujourd'hui on entoure le roman national de soupçons. Et alors, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'écriture. Et c'est cela que va si bien analyser Maurice Blanchot. L'écriture. Prenez n'importe lequel de ces récits. Je pense par exemple à L'arrêt de mort, où il se met dans la situation de quelqu'un qui échappe à la mort sans trop savoir s'il va y échapper bien longtemps. Lui-même a été mis un jour au mur et les fusils se sont baissés. Il a été épargné. Quelle écriture! Il y avait des écritures généreuses, il y avait des écritures fleuries, il y avait des écritures brillantes, il y avait des écritures lumineuses, il y avait des écritures parfumées, si je peux ainsi dire. Et soudain, on n'a plus droit qu'à ce que j'appellerais l'écriture blanche, l'écriture atone, l'écriture éteinte, l'écriture qui a perdu toute sa musicalité, l'écriture neutre, cette écriture de la mort qui est, pour reprendre le mot de Blanchot, l'écriture du désastre.
et de fustiger, chez moi par exemple, qui était encore amoureux de Giraudoux, et qui aimait précisément cette préciosité, cette politesse envers la création, comme Giraudoux disait lui-même de son style. Blanchot signifiait que j'étais vraiment archaïque et antédiluvien, et que je n'avais pas senti le malheur du temps, qui était d'adopter cette écriture atone, cette écriture muette, cette écriture qui ne brillait plus, cette écriture qui avait perdu tout son coruscant pour être aussi neutre que possible. Et, disait-il, avec l'écriture blanche, on perd les principes, on perd les idées platoniciennes. On ne peut plus se réclamer de ces idées mêmes pour justifier le sens des mots. Avec cette écriture, on perd les grands principes. La vérité, l'un, le livre, l'œuvre, Dieu. Tout ça, ce sont des notions périmées. Et il le disait en toute honnêteté, lui, le sectateur de Charles Maurras, qui consacrera encore par après des pages sublimes sur l'auteur d'Antinéa. Mais c'est ainsi, il faisait le constat de ce qu'il en était. Je lis dans Faux pas, n'avoir rien à exprimer doit être pris dans le sens le plus simple, quoique l'écrivain veuille dire ce n'est rien, le monde, les choses, le savoir ne lui sont que des points de repère à travers le vide, et lui-même est déjà réduit à rien, le rien est sa matière, il rejette les formes par lesquelles elle s'offre à lui comme étant quelque chose. Et il se défend cependant d'être nihiliste. Il dit « je suis simplement sceptique ». Et le scepticisme, c'est simplement une raillerie, un sourire, et surtout la volonté de ne pas trancher entre le oui et le non. Autrement dit, il ne se veut pas nihiliste, et pourtant il nous dit qu'on ne peut plus penser comme auparavant. Écrire, ajoute-t-il, former dans l'informel un sens absent, non pas absence de sens. Écrire, c'est peut-être amener à la surface quelque chose comme du sens absent, accueillir la poussée passive, qui n'est pas encore la pensée, étant déjà le désastre de la pensée. Écrire, c'est être à l'écoute du sens absent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sens. Et ce qui me frappait beaucoup dans son propos, c'était précisément qu'il nous donnait comme instruction « veiller sur le sens absent ». C'était un de ses leitmotifs. Parce que le sens pourrait bien un jour revenir. Et quand il reviendra, soyez présents pour ne point le manquer. Veillez sur le sens absent. Il voulait que l'on creusât le sens absent, comme il a dit une fois, car ce sens recèle en lui-même un mystère. Pourtant, nous devons convenir qu'il n'eut pas la postérité qu'il méritait. Car en effet, parmi tous les jeunes de ma génération qui se pressaient chez lui, beaucoup eurent une attitude dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fut pas constructive. Car en effet, dans la situation que je vous décris, qu'est-ce qui reste à faire? Si l'on eût pris Blanchot au sérieux, il eût fallu essayer de veiller sur le sens absent, c'est-à-dire se donner les conditions de porter à nouveau le sens. Or, il nous répétait sans cesse que porter le sens était laborieux, difficile, onéreux, qu'on ne pouvait pas porter le sens sans avoir une métaphysique, avec des structures mentales fortes, et qu'elles fût platoniciennes, plotinienne ou aristotélicienne, qu'importe, il fallait avoir une métaphysique. On l'adaptera après à la conjoncture. Il fallait avoir une morale. On ne pouvait pas vivre d'une manière dissolue. Il fallait être très exigeant sur le plan moral. Il fallait avoir une éthique débouchant sur une spiritualité, voire une certaine religion. Lui était agnostique, mais il avait un sens religieux très fort qui voulait que l'on honorât
l'exigence religieuse. Bref, et il fallait avoir des exigences stylistiques à la portée de ce projet de sens. Autrement dit, faire sens, c'était difficile. Et il ne cessait de rappeler cette difficulté considérable de reconstruire les conditions d'une signification pour le monde actuel. Or, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir se développer une ère de permissivité, une ère de vie facile, une ère de laisser aller. Quelqu'un tout à l'heure évoquait 68. L'avant 68, 68 même, il est interdit d'interdire. Et punir devient un délit. Bref, on vit dans la permissivité la plus complète. Et ainsi, on témoigne de cette fatigue du sens dont je parlais en commençant. Fatigué du sens, d'autant plus fatigué qu'on n'a plus les moyens de le porter. Et plus cela va, plus la fatigue croît. À ce moment-là, on en vient au moment où il n'y a pas d'autre issue que de détruire ce qui reste de possibilités pour le sens. Et c'est à cela que vont s'atteler précisément ces voleurs d'étoiles, comme les appellent, puisqu'ils nous ont volé nos étoiles, qui seront les penseurs officiels de la deuxième moitié du siècle. J'ai nommé mes anciens condisciples, car je ne parle que de ceux avec lesquels j'ai guerroyé. Les autres, je ne vais pas en parler, si je ne les ai pas rencontrés. Car ceux-là, ce sont mes ennemis intimes, puisque je les porte de mon cœur. Ils m'ont fait trop de mal pour que je ne les porte pas de mon cœur. Gilles Deleuze, Michel Foucault, Pierre Bourdieu et Jacques Derrida. Je vais vous parler donc de ces 4 cavaliers d'Apocalypse en les situant dans un contexte qui est le contexte de ce que j'appellerais une pensée allégée, une morale allégée, une politique allégée, une science allégée. Comme aujourd'hui, il y a des produits allégés, vous voyez. Tout est allégé. Tout est allégé puisque l'être est devenu spongieux, pâteux, puis ensuite pulvérulent. Donc, s'il est le module, par analogie, de toute réalité, tout se mesure à l'être, tout est sur le mode pulvérulent. On est en pleine décomposition. Et c'est dans ce contexte que on retrouve ce que j'appellerais une nouvelle barbarie, ce que mon ami Mattei, Jean-François Mattei, appelait la nouvelle barbarie. Il le faisait par référence à Nietzsche, que je cite ici à nouveau, « Barbare que de ne prendre une chose que par son côté faible. Au contraire, prendre une chose de sorte qu'au lieu de sa faiblesse, on sache poser sa propre force et ainsi l'enrichisse. » Autrement dit, il y a 2 attitudes. Prendre les choses par leur côté faible, c'est être barbare. Et ne point être barbare, c'est essayer de retrouver la rudesse des choses. Se mesurer à la force des choses. On ne peut être fort que si on se mesure à la force des choses. Eux ne se mesurent plus à la force des choses, ils vont chercher dans les choses la faiblesse. Et ainsi, on a ouvert la porte à ce qu'on appellera la déconstruction. La déconstruction, c'est un mot qui est dans Sein und Zeit, au chapitre 8 de Sein und Zeit, pour dire une distorsion, une disjonction qu'il établit entre l'un et l'être, puisqu'il congédie le mot être et qu'il veut le bannir de la théologie et de la métaphysique. Mais la déconstruction, elle va faire fortune avec les 4 lascars que j'ai cités tout à l'heure, précisément parce que la meilleure façon de faire face à la fatigue du sens, c'est bel et bien de rendre cette fatigue improbable en nous dispensant à tout jamais de reconstruire les conditions d'un sens. Alors il faut détruire ce qui reste de structure, ce qui reste de morale, ce qui reste d'exigence artistique, ce qui reste d'exigence stylistique, ce qui reste d'impératif religieux. Tout ça, il faut le détruire pour vivre dans l'extrême facilité. C'est bien ce que fait Deleuze,
si féroce dans sa hargne contre l'enracinement qu'il préfère le rhizome à la racine. Ce que fait Michel Foucault, qui entend la culture comme l'élevage hors sol d'une humanité sans ancêtre. C'est de lui la première fois que j'ai entendu l'expression hors sol. J'ignorais qu'il y eut des poulets hors sol. C'est lui qui me l'a appris. Et il m'a dit, mais on va fabriquer bientôt des hommes hors sol. Et tu es enseignant, ce sera ton but. Il faut absolument qu'ils soient hors sol, c'est-à-dire sans passé, sans mémoire, sans culture, sans patrimoine. Pierre Bourdieu, qui récuse comme aliénante la condition d'héritier. Jacques Derrida, qui dans son irrépressible ressentiment à l'endroit d'un patrimoine spirituel qu'il ne peut s'approprier, sape les fondations de l'édifice et dépose les murs porteurs. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur eux, vous pourrez tout à l'heure m'interroger sur eux si vous le voulez. Je suis un peu leur mémoire vivante et accusatrice aujourd'hui, mais je cite mon ancien maître Pierre Boutang, qui appelait la déconstruction la grimace moderne du nihilisme. Alors, de quoi s'agit-il? En télescopant tout ce que je pourrais dire de ces 4 personnages, en les résumant en un seul, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Gilles Deleuze dit que le rhizome est une anti-généalogie. Et il ajoute, c'est une mémoire courte, c'est même une anti-mémoire. Autrement dit, il ne fait pas bon vénérer Mnémosyne. Pensez, Mnémosyne c'est la mère des muses, dans la tradition grecque païenne. Mnémosyne c'est de ce fait la mère des dieux, puisque les muses sont avant les dieux. Mnémosyne, donc, dans la pensée grecque, c'est ce qu'il y a de primordial, d'auroral, de fondamental, d'originaire. On veut que nous cessions d'être des fervents de Mnémosyne. Nous ne pouvons plus pratiquer la mémoire, car en effet, ce ressourcement au passé est quelque chose d'insupportable. Et pourtant, vous me direz, c'est ce qui nous permet de donner sens à nos pensées, à nos représentations, à nos actions, à nos vies. Mais le sens, c'est pas ça. Maurice Merleau-Ponty, qui ne fait pas partie des 4 cavaliers d'Apocalypse, car il avait du bon. Partagé, mêlé. Mais enfin, je l'ai suivi pendant 10 ans, revenant de Moulins, où j'enseignais pour suivre son cours au Collège de France. Et je dois dire qu'il a été un interlocuteur tout à fait passionnant. J'avais une question pour lui, que je lui ai souvent posée. Mais enfin, cher maître, qu'en est-il du sens? Inlassablement, il me répondait, mais l'histoire n'a pas de sens. Et avec le sens de l'histoire, c'est le sens de nos vies qui s'est évanoui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sens pour vous? On peut parler du sens d'une rivière, du sens d'un cours d'eau, du sens d'un courant d'air. Et je parlerai surtout, me disait-il, du sens d'un tissu, du sens d'un tapis, du sens d'un pelage, du sens d'un velours. Ne les prenons pas à rebrousse-poil, ça nous ferait grincer des dents. Il faut les prendre dans le bon sens. Alors prenez dans le bon sens l'opinion, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas la prendre à contresens, vous en éprouveriez du désagrément. Et ainsi, dans la vie, il faut tout prendre dans le sens de ce qui vient. Il n'y a pas d'autre sens que cela. C'était désespérant, vous avouerez, que cet opportunisme et que cette façon, au fond, de se calquer sur ce qui arrivait. Alors, ce qui allait en advenir chez Deleuze, c'est la recherche de ce qu'il appelait les effets de sens. Merleau-Ponty avait une certaine droiture, il était sceptique, bon, agnostique complètement, mais Deleuze lui était pervers.
Du sens, on va en faire. Il suffit de provoquer un écart entre deux notions, deux réalités. Et cet écart fait sens. Ça révèle quelque chose. Ainsi, on va faire des effets de sens, produire des effets de sens dans toutes les distorsions qu'on pourrait imposer au réel. Alors bien sûr, il y a une lecture du réel, nous disait Deleuze, il disait cela au séminaire de Ferdinand Alquier, dont j'étais un auditeur. Je ne suivais pas ses cours ailleurs, mais je l'ai beaucoup suivi chez Ferdinand Alquier. On peut évidemment prendre la nature comme un livre et vouloir chercher le sens. Mais ce n'est pas intéressant. Si cette nature, on la bouleverse, si on la pervertit, alors ça va faire sens. Et ça sera drôlement plus intéressant. Donc, il faut la pervertir, cette nature. J'admets que le livre est un sens. Mais un sens tellement plat, tellement banal, tellement ennuyeux, tellement ringard, qu'on va faire du sens à notre manière. Il suffit de provoquer des écarts sémantiques. Il l'a lu dans Saussure, et il nous le répétait. Saussure nous dit que c'est l'écart qui est signifiant. Cherchons, non pas les écarts naturels, mais des écarts nouveaux, qu'on aura provoqués, une distorsion, une disjonction, une cassure. Et à ce moment-là, la vie sera tellement plus intéressante. Et il nous proposait une sorte de libertinage de la pensée, provoquant des écarts sur le mode d'un libertinage des mœurs, s'inspirant pour beaucoup du Marquis de Sade, et d'un libertinage sexuel, bien sûr, car il s'agissait de provoquer de nouveaux écarts susceptibles de nous donner de nouveaux plaisirs, de nouvelles jouissances. Voilà la grande idée de Gilles Deleuze. Et c'est comme ça qu'on en a fait un maître à penser de la démocratie. La démocratie, elle se fonde précisément sur ces turlupinades et ces monstruosités. Mais allons vite, car l'heure est déjà là, et essayons de voir ce que cela donne. L'écriture des choses se donne à lire, l'écriture sainte aussi. Mais imaginez la perversion du texte, comme ça devient intéressant. Car Gilles Deleuze ne reculait devant aucun texte, même devant les textes bibliques. Car en les déformant, en les triturant, en les cassant, à quel effet ne pourrait-on pas arriver? Et il vit précisément cette révolution contre le sens, cette insurrection contre le sens. Car en effet, tout écart étant diacritique, comme il disait, on va rendre signifiant toute différence qu'on aura pu faire surgir. Vous avez deviné que Derrida n'était au fond que l'enfant chéri de Deleuze, développant sur le mode systématique cet art de la disjonction qui pourra permettre de faire sens. Il n'est rien qui ne devienne signifiant. Mais la signification, elle s'attache au pervers, à l'anomale. Et de proposer cette sorte de nomadisme social, c'est l'expression qu'il utilise déjà à l'époque, pour signifier qu'il faut en finir avec les identités, avec les appartenances, et qu'il faut, à travers le nomadisme social, se donner cette joyeuse exubérance qui nous aura permis de jouir de tout. Voilà Deleuze, voilà Derrida, résumé en quelques mots. Alors, je dois conclure puisque c'est le butoir que m'a indiqué le frère Thierry. Je me devrais, dans une conclusion tout de même, d'ouvrir sur quelque espérance. Car en effet, si j'en reste là, vous direz que je suis bien désespéré. Alors, qu'est-ce qui nous reste? La déconstruction de Deleuze à Derrida, à quoi conduit-elle? À évacuer la mémoire, à évacuer l'histoire, à évacuer le passé, à rompre avec toute identité? Certes, mais essayons de voir un peu plus loin et de nous demander
ce qui peut résulter de ce grand autodafé. Au fond, c'est Palmyre passé au marteau-piqueur. Il ne reste plus rien de la fureur de nos déconstructeurs, si ce n'est du sable fin. Ce sable fin auquel Nietzsche disait déjà que serait bientôt réduite notre humanité. L'homme de sable, comme je l'ai nommé dans un de mes livres. Nous sommes parvenus à l'homme de sable. Or, il n'y avait rien de plus semblable à un grain de silice qu'un autre grain de silice. Ce qui veut dire que l'homme de sable, c'est vraiment l'homme de la démocratie. L'égalité est parfaitement satisfaite. Il est parfaitement gouvernable aussi. Il est indifférent à qui que ce soit et il pourra nouer toute relation que l'on voudra avec quiconque. Le nomadisme social annoncé par Deleuze se réalise ici. L'homme de sable. Alors, qu'attendre de l'homme de sable? Que faire dans ce monde de décombre, puisqu'il n'y a pas d'autre mot à utiliser? L'individu auquel nous sommes parvenus mérite son nom que je lui donne depuis longtemps, la synecdoque de la foule. L'individu, c'est la synecdoque de la foule, c'est-à-dire c'est cette figure de style qui permet par une singularité de dire un ensemble. La foule, c'est l'individu, c'est la foule. Autrement dit, l'individu, c'est la forme la plus déshumanisée de l'être humain. Ce qu'il en reste quand on a réduit l'humanité à la foule. Et nous sommes alors dans le rien. Mais, dirais-je, le rien n'est pas le néant. Et de ce rien, je voudrais faire quelque chose. En me fondant précisément sur notre tradition chrétienne qui nous rappelle que Dieu a créé l'univers ex nihilo, à partir du rien. Nihil, nihilum, pas même la balle du blé, c'est-à-dire le son qui enveloppe le grain. Quelque chose d'inconsistant, de si ténu, que cela finit par disparaître. Et c'est d'un rien que le souffleur divin a engendré l'univers. Dans cette gravure du XVe siècle que je vous ai apportée, où on le voit précisément, Dieu en souffleur de verre, créant l'univers à partir de rien. S'il en est ainsi, alors, suivons Blanchot, soyons les vigiles du rien, les gardiens du rien, et attendons que ce rien que nous aurons sauvegardé soit insufflé de l'Esprit de Dieu pour qu'il en donne un nouveau monde. Et je dirais que ce rien n'est pas si inane qu'on pourrait l'imaginer, car il est somme toute dans le monde en désarroi qu'a engendré le désastre une poussière d'étoiles. S'il est une poussière d'étoiles, veillons sur cette poussière et nous ferons renaître les constellations. Merci. Alors, posez toute question, même les plus indiscrètes. Je suis là pour y répondre. J'ai écourté mon propos pour... J'ai trouvé votre exposé absolument remarquable. Il y a une seule chose qui me gêne, Oui. qui me questionne, c'est pourquoi vous avez trouvé le besoin de nommer à de multiples reprises Heidegger.
qui est quand même un homme qui a été non seulement proche du parti nazi, mais qui a été... Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de haut. C'est un homme qui a été nazi. Alors, Oui. c'est la question que je vous pose. Mais c'est une très bonne question. Je vous remercie. C'est une très bonne question. Pourquoi je parle de Heidegger? D'abord, il y a une raison anecdotique. Lacan Henri IV a été le destinataire de la fameuse lettre dite sur l'humanisme, qui s'est appelée initialement Lettre aux lycéens de Paris. C'est donc mes camarades et moi-même qui l'avons réceptionnée. Et je vous dirais, cher monsieur, que avant la réception de ce message, je me destinais aux lettres, aux belles lettres, c'est-à-dire grec et latin. Je ne voulais absolument pas faire de la philosophie. Je suis entré en philosophie comme une autre religion, parce que j'ai dit, si c'est ça la philosophie, il faut se battre, il y a un défi à relever, et ce n'est pas un petit défi, c'est un énorme défi, car je suis un tout petit David contre un Goliath. Et j'ai philosophé toute ma vie pour relever le défi de la pensée heideggerienne. Car Heidegger est quand même celui qui nous a déchargé de la notion d'être. Vous vous rendez compte? Il retire l'être de la métaphysique et de la théologie. Il dit dans un texte que j'ai souvent lu et relu, en théologie, j'en connais quelque chose puisque j'ai commencé par là. Alors, croyez-moi, la théologie sera bien meilleure si on fait l'économie de la notion d'être. Dieu sans l'être, oui. On fait l'économie de la notion d'être et on bâtit une théologie très proche de celle des protestants. C'est à l'époque qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans des perspectives protestantes, s'éloignant radicalement de son baptême catholique, puisqu'il était né catholique. Ils s'en éloignent tout à fait, et il le fait dans ce déni de toute crédibilité à donner à la notion d'être. Alors vous vous rendez compte? Ça a été pour moi, avec les textes dont je vous parlais, la Céphale et autres, le scandale initial. Je me suis dit, il faut peut-être faire de la philosophie pour essayer de répondre à ce défi. Car si vraiment l'être, c'est un paquet de poudre, et non pas une pierre solide sur laquelle on peut bâtir quoi que ce soit, quelque chose de plus virulent, d'insignifiant, comment va-t-on penser et repenser et construire, que ce soit le platonisme, l'aristotélisme ou le néoplatonisme, en faisant l'économie de la notion d'être? Vous vous rendez compte? Et que va être notre patristique grecque sans référence à la notion d'être? Et latine aussi. Pensez aux occurrences de la notion d'être chez Augustin, par exemple. J'ai relevé 50 références dans l'œuvre d'Augustin à l'ego sum quisum. 50. Même 51. Il y a un texte douteux, mais j'en ai au moins 50. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va lire ces textes? Vous voyez, donc, Heidegger, on ne peut pas le citer. Quand on est un apprenti David qui rencontre Goliath, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, je nie, je ne le vois pas. Non, je le néantise. On ne le néantise pas, on combat. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et alors, par parenthèse, je vous dirais, tous nos déconstructeurs se sont nourris de Heidegger. Bien sûr. Madame? Pardon? Je n'entends pas. Si on croit en Dieu, on croit que l'être humain vient d'Adam et Ève, du jardin des Hespérides et pas de nulle part. Le jardin des Hespérides ou le paradis terrestre. Le paradis terrestre, je l'ai beaucoup cherché. Parce que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, à l'histoire des navigations, et j'ai recherché toutes les cartes où l'on montrait le paradis terrestre. Car vous savez que dans les cartes du XIVe siècle, du XIIIe siècle, sur les planisphères, il y a le paradis terrestre. Et ça, c'est très intéressant.
ça a une valeur. C'est pas une naïveté, c'est une signification symbolique très forte, le paradis terrestre. Car en effet, c'est une question non pas de topologie ou d'espace, mais une question de lieu. Le paradis terrestre, c'est le lieu du monde où tout devient facile, le lieu du monde où tout devient enfant. Si je reprends les vers de Peggy, c'est un lieu. Et c'est un lieu qu'on n'a pas de raison de ne pas figurer sur les cartes. La figuration est plutôt symbolique, mais ce lieu, il a sa place. Et il existe toujours. Il existe toujours. Alors ce lieu, où est-il désormais? On peut dire que, je parlais l'autre jour de Marie, on peut dire que la maison de Marie, c'est un peu l'ortus conclusus, donc un paradis terrestre retrouvé, et que le cloître de nos monastères figure toujours un petit paradis. Il y a toujours cette idée d'un lieu clos, conclusus, et de ce fait consacré, qui serait à l'abri de la perversion du monde. Près de Bethléem? Pardon? Près de Bethléem ou... Près de Bethléem? Non, je pense à Lorette. Oui, je parle de Lorette. Je parle de Lorette, je parle la maison de la Vierge transportée par les anges ou par les croisés. À Lorette, Il y a les deux versions. À Lorette, c'est très joli. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur? Oui, pour dire, la maison de Lorette, c'est bien la maison de la Paris qui a été transportée de manière aérienne en Italie. Oui, oui. Lorette, oui. Lorette. Il y a les deux versions. Il y a les anges et il y a les croisés. Oui. Et justement, je lisais ça il y a 2 jours. Il disait que pour ne pas être donné l'explication naturelle des anges, il disait qu'ils auraient transporté la maison pour fuir les invasions arabes et qu'ils l'auraient transporté donc d'Israël en Italie. Je trouve que la version des anges est beaucoup plus crédible. Mais, cher monsieur, c'est votre droit de préférer la version des croisés, des anges. Moi, je laisse mes auditeurs libres de choisir entre l'une ou l'autre. Monsieur. S'il vous plaît, oui. Quel est le rapport entre cette dénégation de tout sens et une sorte de pessimisme sur la lutte politique qui a précédé le fait qu'on ne croit plus au Parti communiste, est-ce que c'est en rapport? C'est lié évidemment au contexte politique, vous voyez. Disons, ce que je suis arrivé donc à Paris en 1947 et j'ai été plongé immédiatement dans un contexte culpabilisant et angoissant et détestable. On faisait tout pour détruire dans mon esprit tout ce que mes parents m'avaient appris durant mon enfance. On faisait table rase de tout ça. Et on le faisait au nom d'une culpabilisation d'un passé que nous n'avions pas interprété nous-mêmes et qui était le passé immédiat, qui était les années 40-44 en France. Alors, on n'a pas entré dans le débat de savoir qui portait la légitimité. Il me semble que ce que nous avons vécu, c'était une illégitimité. Nous étions illégitimes parce que de quelque bord que nous nous réclamions, il n'y avait pas de légitimité, pas plus à Londres qu'à Vichy. C'était ça l'état d'esprit. Après, on a reconstruit l'histoire. Et l'histoire qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est une affabulation. Mais ce qui était perçu par les gens de ma génération, c'est qu'il n'y avait de légitimité nulle part. Et c'est pourquoi nous étions des enfants illégitimes. Non pas que nous réclamions d'un bord ou de l'autre, mais illégitimes parce que la tradition avait été interrompue, la transmission avait été suspendue, en quelque sorte. Vous voyez? D'où le terrible mot de René Char. Nous sommes des héritiers sans testament. Il ne juge pas. Il n'est pas d'un côté plus que de l'autre.
Il constate. Et ça explique beaucoup la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on n'a pas compris en général. Ça explique beaucoup. Qu'est-ce qu'il lui fallu faire? Opter pour une légitimité, réconcilier les Français entre eux, on ne sait pas, on ne peut pas faire l'histoire. Mais toujours est-il que les options qui ont été prises par nos aînés de l'époque ont été assez catastrophiques, qui ont plongé une génération entière dans le sentiment d'être illégitime. D'où les énergumènes qui ont dit, ben, si c'est ça le sens, on détruit ce qu'il en reste. Ça, que de fois je me suis expliqué avec Derrida sur cette question, par exemple. Mais enfin, jusqu'où veux-tu aller dans ta volonté forcenée de détruire? Pourquoi? Parce qu'il faut en finir précisément avec le sens. Terrible. Et détruire aussi la destruction. Ah oui, oui, également. Vous voulez dire, monsieur? Oui. J'ai beaucoup apprécié votre exposé dans la structure de pensée qu'il nous offre, nous permettant de voir clair sur ce sujet qui est angoissant, qui peut être surtout déroutant aussi, parce qu'on n'a plus de prise sur quoi que ce soit. Vous nous permettez d'avoir un fil conducteur historique, depuis les philosophes que vous avez évoqués, les suggestions qui sont faites, et sur lequel on peut développer certains points, notamment Emmanuel Mounier et le personnalisme. Aujourd'hui même, Charles Millon développe son avant-garde, qui est un nouveau mouvement, soi-disant, sûrement politique, j'imagine. J'ai été sollicité, j'ai refusé la proposition, parce qu'il fait officiellement profession de foi doctrinale sur le personnalisme. Le personnalisme, c'est la prétention de l'être humain à être fondé, à avoir son être fondé sur lui-même. Je schématise, je vais un peu rapidement. Mais c'est quand même extrêmement grave. Notre société vit à la fois de la déconstruction heideggerienne de l'être, et en même temps de la prétention à se suffire à soi-même. Nous pensons pouvoir nous débrouiller tout seuls. Et c'est pourquoi, vous voyez, toutes les tentatives politiques de construction, soit de partis, soit de rassemblements, comme s'il allait émerger d'un rassemblement la lumière, comme ça. Or, votre conclusion est délicate. Vous avez laissé toute l'espérance, mais on peut aller plus loin. Car il est venu, il y a 2000 ans, celui qui nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Père, je te remercie d'avoir caché ça aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux pauvres et aux petits. Dans l'Apocalypse, et j'aime beaucoup, vous dites le souffle, vous évoquez le souffle. Dans l'Apocalypse, vous dites « Je fais toutes choses nouvelles ». Et il y a une réalité que nous avons reçue, qui est accessible dès maintenant, et qui donne une espérance fantastique. C'est le Christ quand il dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Et s'il mange mon corps et boit mon sang, je suis en lui et lui est en moi. » Et cette perspective est une réalité vivante. Et tous les chrétiens qui l'expérimentent voient très bien qu'ils sortent de ce néant du nihilisme et de l'insécurité de la peu. Nous pouvons retrouver, alors ça c'est plus difficile parce qu'il faut avoir cette grâce, parce que je suis frappé de voir quand on lit les lettres à Diomnète, de voir quelle était l'attitude confiante des chrétiens martyrisés autrefois, à l'époque du Christ, et l'inquiétude, l'angoisse que nous avons devant les risques des persécutions qui nous menacent. Et si on avait l'attitude que je n'ai pas des chrétiens d'avant, du début du christianisme, c'est cette confiance dans l'autre vie, mais qui a commencé dès maintenant. C'est pour ça que, face à ce nihilisme, c'est excellent de dire ce que vous dites, de développer cet argumentaire pour le déconstruire, pour lui aussi faire démolir cette illusion, cette grande illusion. Et à la fin, vous terminez magistralement sur ce souffle divin qui est déjà venu. Je suis la voie, la vérité, la vie. Suivons-le. Ça marche très bien. Merci, cher monsieur. Oui, alors je dirais, après cette belle intervention, ce mot de Saint Augustin,
qui nous dit si Dieu a créé l'homme, c'est pour que, à tout instant des siècles, il puisse y avoir un commencement. Alors ça, c'est très fort parce que ça nous crédite de ce devoir de refondation. Ah oui, excusez-moi, là, je viens de découvrir, je ne l'avais pas lu, je viens de commencer à le lire, un petit livre qu'on trouve Saint-Irénée de Lyon, sur une phrase, le titre, il reprend une phrase bien connue de Saint-Irénée: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et là, effectivement, là, nous comprenons, nous ouvrons, nous pouvons ouvrir les yeux sur cette réalité absolument fantastique, parce que tant qu'on n'a pas compris qu'il faut savoir complètement s'effacer pour vivre, pour renoncer à soi-même, pour obtenir la vie, et en plénitude, il manque quelque chose. Et on cherche laborieusement à plaire à Dieu par nous-mêmes. Et c'est pas possible. La volonté ne peut pas ne pas vouloir. Donc, il faut comprendre que le sens du renoncement, c'est une forme d'effacement, mais ce n'est pas une volonté de ne pas être. Nous devons comprendre que nous n'avons l'être que par l'être infusé en nous. Et ça veut dire d'arrêter de prétendre l'être par nous-mêmes. Et à ce moment-là, on se rend compte de l'immense joie et plénitude qui apparaît. Parce que Dieu nous remplit à ce moment-là de sa puissance, sa force, sa merveille. Il y a une communauté qui est le corps du Christ. Il y a deux choses qu'il faut vraiment se mettre dans notre tête. Laborieusement, j'essaie de le faire, mais il n'y a aucune prétention là-dessus. Mais c'est comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, et que nous sommes un membre du corps du Christ. Que un membre. Nous sommes tous les chrétiens, sont des membres du même corps dont il est la tête. Et ça ouvre des perspectives d'une réalité, d'un réalisme qui est fantastique. Et l'Eucharistie est la base, effectivement, de cette vie nouvelle qui a commencé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Asbelin. Oui, je vais être factuel et vous me pardonnerez un petit peu simpliste. Je ne suis pas spécialiste du tout, donc j'ai compris de l'exposé qu'il y a ces 4 chevaliers de l'Apocalypse. Cavaliers. Cavaliers. Ce ne sont pas des chevaliers. Excusez-moi, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, et parmi les précurseurs, j'ai noté Mounier et Mauriac. Et ma question est la suivante. Est-ce que Mounier et Mauriac, qui me sont apparus dans votre discours comme des précurseurs, sont les seuls? Est-ce qu'il y en a d'autres et quels étaient les précurseurs de ces gens-là? Alors là, il faut être juste, Mounier et Mauriac ne sont pas les précurseurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils ont eu leur part de bien, leur part de mal. Bon, disons que je les ai situés dans un panorama pour expliquer, disons, ce que pouvait être notre inquiétude, toute ma génération, à l'endroit du sens. L'histoire n'avait plus de sens. La référence à notre passé et à celui de nos ancêtres était indue. Nous nous étions dans une position d'illégitimité, quoi que nous ayons fait ou rien fait. Et c'est cela qui m'a amené à faire place à toute une catégorie d'intellectuels, et notamment d'intellectuels catholiques, qui ont contribué pour beaucoup au développement de cette mauvaise conscience, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque, dans l'esprit notamment de la jeunesse. Nous donner mauvaise conscience de ce que nous étions. Alors, ils ne sont pas condamnables au même titre que mes 4 ludions, mais ils portent une lourde responsabilité dans le fait qu'ils ont contribué à détruire cette sorte de confiance innée que nous pouvions avoir dans nos valeurs traditionnelles et dans l'héritage intellectuel et moral que nous avions reçu. Vous voyez ? Alors bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres chez les laïcs. Il y en a eu, et cela, hélas, aussi chez les ecclésiastiques. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué de ces gens qui
on ajoutait toujours à ce culte de la mauvaise conscience. Et c'était très dur. Alors, on pourrait citer ceux qui ont réagi, ceux qui ont dit non à l'époque. Qui a dit non à l'époque parmi, disons, mes aînés? Je ne vois qu'un qui a dit non. Ça a été Pierre Boutanque. Il faut le nommer. C'est le seul qui dit non. Vous voyez, tous les autres, plus ou moins, contribuaient à ce lamento qui voulait que nous étions finis et que la France avait perdu son âme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez dire un mot? Alors peut-être un mot de conclusion. Vous invitez à vous former, à lire, et en particulier, ça touche un peu ce qui a été abordé ce soir, le livre de Marcel de Corte, L'intelligence en péril de mort. Lisez-le et faites-le lire.